Oui, je voudrais m'adresser à mes compatriotes congolais par rapport à la candidature, parmi tant d'autres, de M. Moïse Katumbi Chapwe, qui a l'ambition de postuler à la présidence de la République démocratique du Congo. J'entends des compatriotes comparer la situation de la Côte d'Ivoire à celle de la République démocratique du Congo. Je voudrais nuancer là-dessus. En Côte d'Ivoire, nous avions affaire à un président qui était là en 1995, Henri Konan Bédié. Sous son règne, on a voté une loi d'ivoirité. Ici, on ne parle pas de congolité. Et Gbagbo, quand il est arrivé, il y a eu la crise que nous connaissons. Ce n'est pas ça l'objet de mon intervention. Mais ici, on connaît l'origine, la nationalité de M. Katumbi. Tout le monde le sait, même les membres de son parti politique, d'ensemble, pour la République. Alors, tout de suite, je dis que les Congolais doivent ouvrir les yeux. Parce que en 2001, lorsqu'on a assassiné Laurent Désiré Kabila, on nous a bombardé, on nous a imposé un président. Dans ces conditions, on n'était pas préparé. Tout le monde était un peu dans la distraction. Les choses se sont faites à la va-vite. Mais aujourd'hui, on voit la chose venir pour asservir notre peuple, pour brader les richesses de ce pays. C'est inacceptable. Lui-même, le concerné, dit qu'il est étranger. Vous le voyez aller dans des cérémonies des Juifs, vous les voyez brandir la nationalité de ses parents. Son propre frère, que vous connaissez, nous a dit qui étaient ses parents. Alors, biso ba Congolais photo fongola misu. Vu les moments que le pays est en train de traverser, nous avons un fils du pays, congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, Oazo Bunda, qui se bat pour remettre ce pays sur les rails. Vous avez des Congolais qui se lèvent pour dire que voilà, ils vont soutenir Katumbi pour qu'il devienne président. Vous connaissez les affinités de Katumbi et sa femme vis-à-vis du pouvoir, du régime, pas de tous les Rwandais, comme a dit le président de la République, mais vis-à-vis du pouvoir, du régime qui est au pouvoir à Kigali. Amener quelqu'un comme ça et le mettre, les hisser à la tête du pays, mais c'est brader ce pays. Vous voyez? Parce que la communauté internationale, les puissances qui sont derrière ce genre de candidature, n'agissent que lorsqu'ils trouvent du répondant à l'intérieur de notre pays. Nous avons des richesses et nous ne pouvons pas laisser ce pays, la fonction présidentielle, la fonction du président de la République ne peut revenir qu'aux Congolais, que tout le monde sait que celui-là ou celle-là est congolaise. Même quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, quand vous allez sous d'autres cieux, on a toujours, n'est-ce pas, protégé certaines fonctions de souveraineté, surtout la fonction présidentielle. Donc, qu'on ne vienne pas dire que voilà les genres de discours que tiennent les Congolais, tiennent certains députés. Il n'y a pas de stigmatisation. Il n'y a pas, qu'on ne vous brandisse pas des épouvantails, du chiffon rouge pour dire voilà, vous ne pouvez pas dire telle ou telle autre chose. C'est notre pays, la République démocratique du Congo. C'est 2 345 000 km².
qu'on nous a légué et que nous devons à tout prix protéger. Nous n'avons rien contre des citoyens d'autres pays, d'autres nationalités qui viennent chez nous, qui sont même naturalisés congolais. Ils sont nombreux. Il y a des vagues que vous connaissez, que ce soit à l'est de notre pays, que ce soit à l'ouest de notre pays. Il y a des vagues que vous connaissez. Mais nous ne pouvons pas brader cette fonction à qui veut la prendre. Donc, j'éveille la conscience de nos compatriotes pour que nous puissions nous préparer aux élections et surtout s'enrôler massivement pour que on ne vienne pas nous raconter des histoires. En tout cas, toute candidature qui ne répondra pas aux critères de nationalité, c'est-à-dire aux critères, ce qui peut nous garantir que tel va protéger l'intégrité du territoire, notre souveraineté, cette candidature-là ne passera pas. Les règles et les lois, parce que, on va dire la Constitution de la République, la notion de la nationalité. Mais nous pouvons revenir sur ça. Ce sont les hommes qui rédigent et les hommes peuvent aussi modifier. Bien que nous sommes, il y a l'état de siège, pendant l'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution, mais nous devons réfléchir autour de ça. Ce pays regorge d'éminents juristes, d'éminents professeurs, et nous pouvons réfléchir à comment protéger surtout la fonction présidentielle. Vous avez vu les 18 dernières années, si on parle de la guerre, je vois ce candidat qui dit la guerre, on n'était pas d'accord, la situation c'est... Mais Félix Tshisekedi a hérité de cette situation. La complicité venait d'où? Le brassage, le mixage, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez là, c'était sous le règne de qui? Avec lui, Katumbi. Katumbi a pillé le Katanga. Sous Katumbi, son faiseur, celui qui l'a fabriqué, a dit que les camions, les tracks remplis de minerais, non certifiés, non contrôlés, non évalués, sortaient par la route de Kasumbalesa. Alors de quoi on est en train de nous parler? On voit les lois là-bas, sous Moïse Katumbi, à quoi ça ressemblait. Donc il faut un peu arrêter. Tshisekedi a un bilan. Tshisekedi est fils de ce pays. Au moment venu, nous allons exposer, nous allons détailler ce qu'il a fait et surtout ce qu'il va faire pendant son deuxième mandat avec la majorité parlementaire qui lui sera accordée. Je pense que nous, Congolais, nous devons nous remettre en question, nous ressaisir, même ceux qui soutiennent Katumbi aujourd'hui, il peut, parce qu'il a acquis la nationalité congolaise, comme il l'a acquise, il peut venir occuper des fonctions comme il était gouverneur, il peut être ministre, il peut être je ne sais pas quoi, mais pas la fonction présidentielle. C'est notre pays, la République démocratique du Congo est notre sol, notre sous-sol, nous devons protéger ce que Dieu nous a donné et arrêter de badiner. Les Tanzaniens, les Angolais, nos frères angolais, tout ce que vous voulez, savent protéger. Mais pour chuter, j'exhorterai à nos frères, à mes compatriotes du Grand Katanga, d'être unis et de ne pas tomber dans la division, dans la manipulation. C'est toujours dans ce coin de la République que des étrangers, parce que dire étranger, ce n'est pas un vocable qui est... On ne va pas nous dire c'est un vocable. Un étranger reste un étranger. Lorsque nous allons immigrer en Belgique, en France, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, pourquoi on appelle l'office des étrangers, là où on traite la documentation des étrangers? C'est parce qu'un étranger peut devenir congolais, mais d'origine étrangère, figurez-vous. Mais nous avons l'impression, j'ai cette impression, ça n'engage que moi, nos frères du Katanga adoptent frauduleusement des étrangers
et nous les propulse à la tête de notre pays pour, après ça nous emmène des ennuis. Donc j'exhorte mes frères congolais, le Congo est une nation, le Congo est un pays tel qu'on nous a légué, tel que nous avons accédé à l'indépendance le 30 juin 1960. Je vous remercie et très bon dimanche.